Cécilia Sévry nous a rejoint. Bonjour Cécilia. Bonjour Eva. Aujourd'hui, on découvre avec vous une technologie dédiée au fond marin. Oui, spécifiquement un robot dédié à la recherche océanographique, vous le disiez tout à l'heure en introduction, pour une zone en particulier, c'est la Twilight Zone. Alors ça n'a rien à voir avec le les film vampires. D'accord, rien à voir. Absolument rien à voir. Quoique, il s'agit bien ici d'organismes vivants qui se tapissent dans l'ombre. Alors précisément, je m'explique. La Twilight Zone, c'est une zone en mer où la lumière du jour ne pénètre pas. Ce qui veut dire aussi qu'il n'y a pas de photosynthèse. C'est pour ça que c'est si intéressant d'observer un organisme vivant qui se passe de photosynthèse. Et c'est pour ça aussi qu'on innove énormément autour de ces recherches-là, parce qu'il faut aller en profondeur. Cette Twilight Zone, c'est entre 200 et 1000 mètres de profondeur. Donc il faut avoir la technologie pour aller profondément et discrètement observer cette faune. C'est très important. Alors, beaucoup d'innovations, je l'ai dit, sont nées de cette problématique. Et la dernière en date, elle nous vient des États-Unis, de deux chercheurs californiens. Ensemble, ils ont créé Mesobot. C'est un robot autonome et sous-marin de quand même 225 kilos. C'est assez énorme, hein, ça fait un gros poisson pour les fonds marins. Et il va suivre la faune dans son quotidien. On parle ici des poissons, des crustacés ou alors des zooplanctons. Et le jour, il reste dans les profondeurs, ils se protègent en fait des prédateurs. La journée, par contre, ils vont... Alors non, c'est l'inverse. La journée, ils vont rester dans les profondeurs pour se protéger des prédateurs. Et la nuit, là, ils vont remonter pour avoir une vie sociale, manger, se nourrir, etc. Et donc, ce voyage vertical quotidien, il va être suivi par le robot. Comment, alors ? Alors, grâce à des caméras qui sont disposées tout autour de cet appareil. Et ces caméras sont traitées grâce à des algorithmes, précisément des algorithmes de détection des objets en mouvement qui vont traiter ces images. Alors, ils repèrent pas seulement le mouvement, ils repèrent aussi la forme, ils repèrent aussi un changement de couleur, tout ce qui peut distinguer un objet d'un autre. Quand c'est le mouvement, il faut que le mouvement soit pas trop rapide, sinon ça posera des difficultés à ce robot. Mais quand même, il y a un autre avantage à ce système, c'est que si le poisson sort du champ, les algorithmes sont capables, en fonction de la position du robot, de détecter le chemin à suivre pour rattraper ce poisson et en faire sa cible pour le suivre jusque dans les profondeurs. En plus de ce système, eh bien, le Mesobot embarque tous les outils classiques de mesure océanographique. Évidemment, c'est une opportunité exceptionnelle pour la recherche. Donc, on va mesurer la température de l'eau, la clarté de l'eau, la salinité de l'eau et bien d'autres mesures encore qui sont nécessaires. Mais ça, c'est pas analysé en temps réel par le robot. Ce sera ensuite étudié plus tard par les chercheurs. Moins d'urgence sur ces, ces sujets-là. Exactement. Est-ce qu'il est fonctionnel, Cécilia, déjà ? Oui, alors il est fonctionnel, mais il est encore pas 100% autonome. Il y a une expérience grandeur nature qui a été menée dans les eaux de la baie de Monterey par 200 mètres de fond. Et le robot, il a été immergé, relié à un câble de fibre optique au navire. Et dans un premier temps, piloté à distance. Ensuite, une fois que la cible a été verrouillée, eh bien, il a pu partir de façon autonome à la poursuite de ces poissons. Merci beaucoup, Cécilia Sévry, de nous avoir fait visiter un peu ces fonds marins, ces fonds obscurs, comme vous le disiez, où nous, on n'y va pas en tout cas. Non. Alors, c'est important de le dire, c'est des LED rouges qui surveillent par la lumière qui est utilisée pour ces poissons, c'est des LED rouges. Il faut le dire parce que l'objectif, c'est pas de déranger la faune. Oui. Et les animaux marins ne craignent pas la lumière rouge. Donc voilà, tout est pensé pour pouvoir les observer discrètement. C'était bien de le préciser. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. D'ailleurs, on vous retrouve tout de suite dans le lab à la découverte de 4 jeunes pousses d'avenir. Vous l'aurez compris, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Delphine Sabatier à la présentation de ce rendez-vous. Moi, j'ai été ravie de la remplacer pendant ces 3 jours. Merci à Juliette de m'avoir aidé à préparer cette émission aujourd'hui. Je vous souhaite à tous donc une très bonne journée sur Bismart et je vous dis à très vite.